25e dimanche du temps ordinaire, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Être le plus grand, voilà bien une question qui taraude les disciples et qui nous taraude aussi d'ailleurs. Et nous avons eu les Jeux Olympiques il n'y a pas longtemps. Eh bien, ces Jeux Olympiques ne seraient pas possibles s'il n'y avait pas dans l'homme ce désir d'être le meilleur. Eh oui, parce qu'il faut être le meilleur dans les Jeux Olympiques, et c'est toujours ainsi. Il y a ça dans le cœur de l'homme, cet esprit de compétition, d'ailleurs à l'école. À l'école, il faut être le premier, je vous assure qu'il y a une différence. J'ai fait l'expérience d'être premier de la classe, ça m'est arrivé une fois seulement, rassurez-vous, et puis j'ai fait l'expérience d'être pas tout à fait dernier, mais presque, et j'ai bien vu que le regard des gens sur moi n'était pas le même. Et donc, à l'école aussi, il faut être le meilleur. Et même à l'école, on n'est pas récompensé sur les qualités humaines de bienveillance, de bonté, d'altruisme, de patience, de persévérance. Mais à l'école, on est jugé sur le fait d'être le meilleur. Je ne suis pas sûr que ça nous fasse grandir en humanité. Bon, passons. Mais voilà, il y a ça dans le cœur de l'homme, d'être toujours en compétition les uns avec les autres. Un psychologue qui s'appelle Angèle Hénard, qui n'est pas très connu aujourd'hui, mais il est un psychologue du XXe siècle, affirmait que l'instinct fondamental de l'homme, c'était d'affirmer sa valeur, de s'évaluer en permanence, d'avoir la soif de reconnaissance. Et on le voit bien qu'il y a quelque chose comme cela où nous nous comparons les uns les autres, ce qui fait que ça entraîne de la jalousie, comme par exemple la première fraternité entre Caïn et Abel. Nous avons fait un peu l'expérience un jour d'emmener des jeunes gens, des jeunes étudiants de Paris, très brillants évidemment. Quand on les emmène ensemble dans un pèlerinage, eh bien, on voit bien qu'ils s'évaluent. Est-ce que j'ai fait les meilleures études? Est-ce que je suis le plus beau, la plus belle, le plus intelligent? Et donc, on voit bien que le climat est un peu comme cela, quoi. C'est-à-dire qui est véritablement le meilleur. L'année suivante, nous avons emmené des personnes handicapées, toutes sortes de handicaps. Eh bien, le regard des étudiants a totalement changé et il n'était plus question de savoir qui était le meilleur, mais tous se sont mis au service de ces personnes handicapées. Et je me dis, voilà, ces personnes-là nous permettent de changer notre regard et de sortir de cet esprit de compétition. Même si l'esprit de compétition, on avait vu avec les Jeux paralympiques, c'est important aussi qu'ils puissent montrer qu'ils sont capables de se dépasser. Mais ça, c'est autre chose. Ce n'est pas, vous voyez, la compétition, c'est la capacité de faire mieux si possible. Voilà. Alors Jésus nous dit cela. Voilà, ses disciples, il vient de leur annoncer qu'il allait mourir et ressusciter. Eh bien, la seule chose qui compte pour eux, c'est de savoir s'évaluer entre eux. Mais Jésus met un enfant au milieu d'eux, vous avez vu dans l'Évangile. Eh bien, accueillir un enfant, c'est forcément se mettre à sa portée. C'est descendre de son piédestal. Quand vous parlez à un enfant, vous ne parlez pas comme avec quelqu'un avec qui vous allez entrer en compétition. Vous l'éduquez, vous essayez de le faire grandir. Et du coup, ça nous fait descendre. Nous sommes obligés de nous abaisser. Mais c'est ce que fait Jésus. Jésus, Fils de Dieu. Il s'est abaissé en prenant notre condition humaine pour nous élever jusqu'à Dieu. Et peut-être c'est cet esprit du Christ qu'il nous faudrait recevoir. Non plus nous regarder pour savoir si nous sommes le meilleur, mais toujours redevenir comme un enfant aussi,
Redevenir comme un enfant, accueillir un enfant tout d'abord, comme le fait Jésus, et puis redevenir comme un enfant, parce que l'enfant, il attend tout de ses parents quand il est tout petit. Il retrouve cette fraîcheur qui nous fait tout attendre de Dieu. Et voilà, le petit enfant, quand il est dans les bras de sa mère, regarde sa mère et sait qu'il peut s'abandonner avec confiance dans ses bras. Eh bien, la vraie vie spirituelle, c'est celle-là. S'abandonner avec confiance dans les bras de Dieu comme un enfant. C'est aussi sortir de ce fameux péché originel qui nous poussait à être comme Dieu. Voilà, la grande tentation d'être comme Dieu. Non seulement le meilleur, mais alors la prétention incroyable de se faire comme Dieu. Illusion de perdre sa place, de prendre sa place. C'est voilà ce qu'il nous faut apprendre, je crois, ce que nous dit l'Évangile, ce que nous dit le Christ, c'est de revenir comme un enfant tout simple qui accueille avec bonté l'amour dont il est aimé. Amen.